Bonjour et bienvenue à la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec hier une petite remontada post-invasion euh, d'environ, je crois, 11%, 11% de remontée par rapport au bottom. On va regarder un peu ici. Ouais, 15%, 15% c'est énorme. Donc globalement, tous les dégâts qui ont été faits dans la journée ont été annulés pendant la session de New York, qui était à 18h30 heure de chez moi. Manifesté également dans les indices boursiers, session de New York en plein bottom, plam, que du vert. Donc c'est plutôt intéressant si on est haussier de voir ça. Déjà parce qu'il y a eu clairement hier matin, ou en tout cas pendant la nuit, une vraie capitulation sur le Bitcoin, une capitulation qui s'est exprimée par des gens qui sont passés full fiat. Et donc la plupart des gens, y compris moi, ont raté ce move. Sérieusement, j'ai cut vraiment pas longtemps avant, je suis un peu tech, je voyais le truc venir, mais je me suis fait rouler dans la farine. C'est des choses qui arrivent, bon maintenant c'est déjà fait. Ce qui est déjà fait, c'est trop tard. C'est pas parce que vous avez raté un move qu'il faut le short en fait, hein. Ça il faut bien considérer. Donc plusieurs éléments. Primo, difficile d'être bearish quand on voit qu'on a rattrapé de 15% les baisses de la veille et qu'il y a eu capitulation. De plus, le sentiment a vraiment switché et ça va être très difficile de penser haussier avec des conditions géopolitiques pourries. Donc ça pourrait être une bonne manière de pousser le prix en s'assurant qu'il y a un minimum de personnes dedans. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément fait, mais en tout cas c'est une des possibilités, qu'on aille à la hausse pendant que les gens soient complètement saisis par l'irrationalité du mouvement. De la même manière qu'à l'opposé, au top, c'était évident que ça devait monter et c'est pas monté, et maintenant c'est évident que ça doit descendre. La question c'est, est-ce que les market makers vont profiter de ceci, de ce doute pour aller pousser. Il y a des niveaux qui vont être importants pour maintenir le biais haussier court terme. C'est aussi important de considérer que oui, on a des conditions qui sont réunies pour éventuellement mettre les gens en porte-à-faux du mauvais côté du trade. Le but du marché, c'est de mettre la majorité du mauvais côté du trade. Donc ça, les conditions sont réunies. Le seul truc, c'est que vu qu'on est dans des circonstances pré-troisième guerre mondiale potentiellement, il y a quand même il y a ce qui est pricé, donc l'invasion de l'Ukraine. Bon, maintenant c'est bon, on l'a vu, l'impact sur le prix, hein, il y a eu le sell de rumeur buy the news, et maintenant les seuls trucs qui pourraient arriver, c'est les éléments de surprise. Mais des éléments de surprise, il peut y en avoir plein. Un président qui devient fou, une invasion qu'on n'avait pas prévue, machin et tout. Et donc forcément, ça rend un petit peu plus difficile l'appréhension du marché. Et là où on pourrait se dire c'est bon, on est dans un swing et puis il n'y a pas de problème, peut tout d'un coup tourner au vinaigre simplement par rapport à une information qui n'est pas dedans. S'il n'y a pas en dehors de l'élément de surprise, on a un ascendant haussier ici et qui ferait complètement sens. Maintenant, où placer ses stops? On est dans un bon endroit pour placer ses stops, que ce soit ici ou ici. Fait quand même 16% de baisse, avec quand même dans cette mèche énormément de vendeurs coincés, donc des gens qui ont littéralement vendu le bottom, hein. C'est pas pour me moquer que je vous dis, c'est que ces gens-là, c'est des gens qui vont faire office de support, c'est-à-dire quand le prix va revenir vers eux, ils vont vouloir re-rentrer dans leur position ou couper leur short. Donc par le passé, c'est souvent arrivé qu'on soit revenu bouffer des mèches, hein. C'est pas parce qu'il y a des mecs coincés qu'on n'ira pas vers le bas, mais n'empêche que c'est une belle bougie qui pourrait dire on va vers le haut potentiellement, avec donc ce côté élément de surprise qui peuvent arriver dans les cadres de conflits internationaux. Grosse corrélation avec les indices qui eux aussi ont fait des rebonds de malade, hein. Moderna 15% hier, des gros trucs qui ont switch, l'or qui a carrément tout rendu à la fin de la session, le pétrole aussi moins 5% en fin de session, remontée des indices, remontée de la plupart des actions qui se sont fait défoncer. Donc il y a un adage connu
et qui me paraissait un peu caricatural, c'est acheter au son des canons, hein, qu'on voit tourner. Ben, il faut croire qu'il y a des boomers qui, eux, sont fans de l'idée, puisque ici, on s'est tapé quand même un petit rebond de 10%. Bon, c'est pas gagné, mais n'empêche que ça peut être appréciable pour des traders d'actions. Ok, on a un rebond. Il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais est-ce que c'est un dead cat bounce? Est-ce que c'est un rebond de chat mort? J'en sais rien, en fait, tu peux pas le savoir. On est dans une période d'incertitude, mais après, les marchés, c'est l'incertitude. Maintenant, tu trades, tu définis ton risque et tu vises la direction. Les mecs, ils attendaient désespérément on ait des signaux bull pour justifier de leur biais bull. J'ai bien l'impression qu'ils sont plus très chauds là. Mais justement, on commence à voir de la force là où il ne devrait pas en théorie y en avoir. Donc là, c'est pourquoi ça descend pas, la question. Les débutants, ils disent c'est pourquoi ça monte ou pourquoi ça descend. Et là, moi, la question que je pose, c'est pourquoi ça descend pas. Ça descend pas parce que c'est probablement haussier. Donc, personnellement, je vais pas chercher à short ce rebond. Je vais pas chercher du tout à le short. Je suis conscient qu'il peut se passer des choses. Il y a aussi un autre événement qui n'est pas forcément dans le prix et qui pourra enclencher des réactions. C'est avec l'augmentation du prix de l'énergie, l'augmentation de l'inflation qui devient beaucoup plus grosse. Goldman Sachs qui dit ouais mais c'est bon, la Fed elle va rien faire finalement parce que y a trop le bordel sinon. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments qui laissent penser que le mois prochain on aura des grosses augmentations de taux d'intérêt parce qu'on ne peut pas faire confiance à Goldman Sachs. Que l'augmentation de l'énergie c'est pas bon pour l'inflation. Si l'inflation augmente, ça force la Fed à agir et donc oui, il y aura probablement des grosses augmentations de taux d'intérêt, augmentations qui seront probablement des éléments de surprise et donc des zones de turbulence. Ça ne veut pas dire qu'on ira forcément vers le bas, que ça va continuer et tout à l'infini. On voit clairement que dans cette zone, on a trouvé acheteurs, on le voit. C'est des acheteurs qui ils vont peut-être pas arrêter définitivement le mouvement baissier, mais à un moment, ils vont peut-être essayer de distribuer plus haut. Ils vont peut-être y arriver, ils vont peut-être épuiser les vendeurs. Là, moi, ce que je vois, c'est un Bitcoin qui est relativement haussier. Maintenant, comment placer son stop? On peut les mettre relativement bas. Et là, comme ça, on est relativement safe. Ou alors, on va observer des niveaux qui pourraient être très très court terme. La question qui peut se poser, c'est est-ce que par exemple, à la fin de la journée, on tient l'Open Daily. L'Open Daily qui doit faire office de support, il est pas loin. Il est pas loin. Donc, ça peut être un stop qui peut être placé dans vos idées de trade. Flash rouge, pourquoi pas? Dans ce cas-là, j'embrasse une stratégie baissière. Je dis, ok, ils n'ont pas réussi à tenir l'Open. Je vais pourquoi pas mettre mon stop ici et essayer de trade un petit peu cette zone, disons jusque là. Donc première idée de trade, si jamais on perd l'Open Daily. Ça peut être une idée de trade. Après tout, hein, c'est la guerre. Personne ne serait surpris que ça aille à la baisse. Donc, allez. Mais si jamais on veut aller à la hausse, on pourrait très bien dire non, 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 mais on n'est pas censé. Dans ce cas-là, on est censé garder ça comme support. Donc, premier support, l'Open Daily qui devrait tenir et le perdre, ça serait un indicateur plutôt mauvais. Deuxième support qui va être important à conserver, ça va être l'Open Weekly. Et comme vous pouvez constater, c'est le même. Donc, il est d'autant plus fort. On ne veut pas d'une clôture là-dessous. On ne veut pas d'une clôture ou d'une traversée comme dans du beurre là-dessous aujourd'hui. S'il a été défendu, c'est pas pour rien. Ok. Donc si jamais ces défenseurs de cet open n'y arrivent plus, bon bah voilà, globalement les carottes sont cuites et on est reparti pour aller plus bas. Autre niveau qui va être important, ça va être celui-là maintenant, le 36 168. Voilà, donc ça fait deux niveaux importants. Pourquoi pas placer longue, mettre un stop ici en dessous et dire ok, maintenant c'est fini. Fini de blaguer les bears, vous avez eu votre chance, vous vous êtes fait niquer, allez vous faire voir. Hein. Et ça, c'est une idée de trade potentielle avec la direction. Disons relativement réaliste. Hein. On va pas pour l'instant vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il y aura sûrement encore des retests à faire, des retests de ces supports à un moment. Qui sait si on fait pas quelque chose comme ça pour ensuite revenir ici
À voir. Donc pour l'instant, on va considérer que cette weekly, au stade où elle en est aujourd'hui, c'est un signe encourageant pour une potentielle reprise court terme, court moyen terme. Voilà, donc pour moi en ce moment, je vais viser haussier. Bien sûr, je reste attentif. Je vais rester attentif à l'Open de New York. Hein, on va voir un petit peu comment ça se passe. Ou même là, pendant la session européenne, s'ils ne décident pas de tout vendre. Mais je pense que d'un point de vue retail investor, ça veut dire les petits porteurs comme nous, hein, tout le monde a vendu hier. Les derniers résistants ont capitulé. Je pense que c'était la pichenette de trop. Donc maintenant, s'il y a de la force vendeuse, c'est du gros poisson. Et ça, malheureusement, on ne pourra pas les empêcher de vendre les bitcoins. Ou, voilà, vu que c'est eux qui font la loi, s'ils veulent vendre, ils vendent. Hein. Mais c'est pas. Mais en tout cas, petit poisson. À mon avis, hier, tout le monde a été largement sorti. Voilà, donc c'était le biais boule relativement encourageant. Maintenant, des éléments de surprise, il peut y en avoir tous les jours. D'accord. On est dans ce genre d'environnement. Hein, il suffit qu'il y ait une guerre qui se déclenche, un bouton qui soit appuyé, une troupe qui fait un truc, une explosion dans un parlement ou dans je sais pas quoi, enfin n'importe quoi en fait. Et du coup, on se retrouve avec des grosses zones de turbulence, des zones de grosses turbulences. Ce qui m'invite à vous faire remarquer que, en tant que novice, il n'est peut-être pas une bonne idée d'avoir des stops super serrés. Hein? Bon, voilà. Si vous comprenez pas pourquoi, bah vous verrez. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine. À noter que si un stop doit être large, ça veut dire que le risque doit quand même être respecté. Tu peux pas miser autant avec un stop large qu'avec un stop serré. Ça aussi, il faut le comprendre. Allez, bonne journée à vous et à demain.